Salut l'équipe, revenons sur la saison 4 volume 1 de Stranger Things avec une question tellement importante, mais qui, nom de Dieu, a créé l'Upside Down? On en parle dès maintenant dans cette vidéo, let's go! Petit message avant de commencer cette vidéo, on est plus de 750 sur la chaîne, merci énormément à tous de vous être abonnés. Quant à ceux qui hésitent encore, n'hésitez plus, abonnez-vous, c'est gratuit, merci d'avance, merci. Le volume 1 de la saison 4 de Stranger Things révèle enfin l'origine de l'Upside Down, montrant le moment où Eleven a créé la première porte. Le royaume mystérieux, connu sous le nom de l'Upside Down, est la clé de la série, une version tordue de Hawkins où résident des êtres monstrueux tels que le Mind Flyer et le Démorgogon. L'origine de l'Upside Down a longtemps été un mystère, mais étant donné que la saison 4 de Stranger Things est vendue comme le début de la fin, il n'est pas surprenant que les frères Duffer aient décidé que le moment était venu de fournir des réponses. Un indice important sur l'origine de l'Upside Down a été fourni dans la bande dessinée Stranger Things Kamchatka de Michael Moreci, Todor Istov, Dan Jackson et Nat Piekos, publiée avant la saison 4 en tant que BD officielle dans l'univers Stranger Things, donc canon. Cela présente au lecteur la version russe du docteur Brenner, le docteur Boris Orlov, dont les théories semblent être directement liées à la création de l'Upside Down. Comme Brenner, il a mené des expériences de télékinésie de manière significative. Il pense que ce pouvoir peut servir à ouvrir des portes vers des mondes infinis. Il semble donc que Stranger Things embrasse le multivers. Et cela correspond parfaitement à l'épisode 7 de la saison 4 qui révèle enfin la véritable histoire d'origine d'Eleven. Il semble que la première fenêtre de l'Upside Down ait été créée à la suite d'une bataille télékinésique entre Eleven et numéro 1. Eleven déchirant l'une des portes du docteur Orlov et y projetant son adversaire. Une autre connexion a été forgée quelques années plus tard quand Eleven a ouvert la première porte, rapprochant les deux dimensions plus étroitement que jamais auparavant, avec une copie approximative de Hawkins au moment de la création de la porte supposée sur la dimension existante. Cela expliquerait pourquoi le Hawkins de l'Upside Down est apparemment figé dans le temps. Il a été copié au moment précis où Eleven a déchiré la porte. Tout cela signifie qu'Eleven n'a pas créé l'Upside Down. Cette dimension infernale existait déjà, gouvernée par l'esprit de la ruche du Mind Flyer. Elle l'a cependant transformé, rapprochant les différents plans d'existence et plaçant une copie de Hawkins dans l'Upside Down sous une forme de superposition. Les barrières entre les dimensions sont vraisemblablement encore dangereusement minces, ce qui explique pourquoi Vecna est capable d'ouvrir de nouvelles portes de l'autre côté. Cela pourrait bien faire allusion au plan de Vecna dans la saison 4 de Stranger Things. Les portes qu'il ouvre pourraient bien servir à rapprocher encore plus les dimensions, et si suffisamment de portes sont ouvertes, il est possible que les deux mondes soient liés de façon permanente, l'Upside Down fusionnant avec Hawkins. En effet, les tremblements de terre secouant l'Upside Down pourraient être des indices d'instabilité dimensionnelle, l'Upside Down étant plus profondément affecté car il semble être une dimension plus petite. Et cela expliquerait aussi pourquoi le Mind Flyer ne profite pas des portes ouvertes pour lancer une invasion. Il conserve ses forces pour la fusion. Si tel est bien le cas, Stranger Things saison 4 volume 2 verra les choses s'aggraver encore plus. Donc il n'y aurait pas de véritable créateur de l'Upside Down. L'Upside Down fait juste partie du multivers de Stranger Things. C'est juste un autre univers. Et Eleven, quand elle a ouvert la porte et la fenêtre, elle a juste rapproché ces deux univers l'un vers l'autre. Et Vecna, lui, il en profite pour ouvrir de plus en plus de portes, ce qui pourrait permettre une fusion des deux univers, comme un peu les incursions dans Doctor Strange 2. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, la commenter, la partager. Ça m'aide à référencer la chaîne et surtout, j'adore vous lire. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.